Dans cette série de vidéos, nous allons explorer en profondeur le concept d'interprétation, un processus fondamental de la connaissance humaine qui traverse tous les domaines de la pensée. Notre objectif est de comprendre ce qu'est l'interprétation dans toute sa complexité. Nous examinerons ses différentes formes, ses enjeux philosophiques et scientifiques, ainsi que ses limites conceptuelles. Nous suivrons une approche méthodologique rigoureuse en 3 étapes. D'abord, une analyse conceptuelle pour établir les définitions. Ensuite, une étude disciplinaire pour voir comment l'interprétation s'applique dans différents domaines. Enfin, un examen critique de ses limites. 4 thèmes centraux guideront notre réflexion. La relation entre sens et signification, la tension entre subjectivité et objectivité, la distinction entre compréhension et explication, et enfin, la question de la vérité face au relativisme. Nous voici prêts à commencer notre parcours philosophique à travers le concept d'interprétation. Chaque section approfondira un aspect particulier, construisant progressivement une compréhension complète de ce processus fondamental de la connaissance humaine. Au sens courant, interpréter est un acte fondamental de notre quotidien. Cette notion mérite une définition précise pour bien comprendre ses enjeux. L'interprétation s'applique à une grande variété d'objets. Les signes que nous percevons, les textes que nous lisons, les événements que nous observons, les gestes que nous voyons et même les rêves que nous faisons. Prenons l'exemple des gestes corporels. Chaque posture, chaque mouvement peut être interprété différemment selon le contexte. Un même geste peut exprimer diverses émotions ou intentions. Considérons l'exemple classique du sourire. Un même sourire peut être interprété comme un signe de bienveillance exprimant l'amitié et la gentillesse, ou au contraire comme un signe d'ironie, révélant la moquerie ou le sarcasme. L'interprétation s'étend également au domaine des rêves. Les symboles oniriques nécessitent une démarche interprétative spécifique pour révéler leur signification cachée et leur lien avec notre psychisme. En définitive, l'interprétation au sens courant consiste à donner du sens à ce qui nous entoure, qu'il s'agisse de signes, de gestes, de textes ou de rêves, en tenant compte du contexte et de nos propres références culturelles. Sur le plan philosophique, l'interprétation prend une dimension beaucoup plus profonde que son sens courant. Elle devient un véritable acte intellectuel. Cet acte intellectuel vise à comprendre ce qui n'est pas immédiatement évident, ce qui nécessite un effort de réflexion et d'analyse approfondie. Pour mieux comprendre cette notion, utilisons la métaphore de l'iceberg. Ce qui est visible en surface représente ce qui est évident, tandis que la partie immergée symbolise les sens cachés et implicites. La partie visible de l'iceberg représente ce qui est évident et directement accessible. La partie immergée, beaucoup plus importante, symbolise tout ce qui est caché, implicite et nécessite une interprétation. L'interprétation philosophique cherche donc à éclairer ces sens multiples et cachés. Elle révèle ce qui se trouve sous la surface apparente des choses. L'interprétation philosophique s'attaque à 3 types de sens. Le sens caché qui n'est pas immédiatement visible, le sens implicite qui demande à être dévoilé et le sens multiple qui révèle la richesse des significations possibles. Cette approche philosophique de l'interprétation transforme notre rapport à la connaissance. Elle nous invite à dépasser les apparences pour accéder à une compréhension plus profonde et nuancée de la réalité. Ainsi, le sens philosophique de l'interprétation dépasse la simple attribution de signification pour devenir un véritable outil de connaissance et de compréhension du monde qui nous entoure. Pourquoi avons-nous besoin d'interpréter? La réponse réside dans un phénomène fondamental, la pluralité des sens. La réalité qui nous entoure, les textes que nous lisons et les phénomènes humains que nous observons présentent souvent plusieurs significations possibles. Considérons d'abord le problème fondamental. Un même phénomène, qu'il soit visuel, textuel ou comportemental, peut avoir plusieurs significations différentes selon notre perspective, notre contexte culturel ou notre expérience personnelle. Voici un exemple classique. Cette image peut être perçue soit comme un canard, soit comme un lapin. C'est la même image, mais notre perception peut basculer entre ces 2 interprétations. Aucune des 2 n'est fausse. Elles coexistent.
De même, cette œuvre d'art surréaliste peut être interprétée de multiples façons. Elle peut exprimer la mélancolie et l'isolement, constituer une critique sociale, explorer l'inconscient humain ou encore questionner l'identité. Chaque interprétation révèle une dimension différente de l'œuvre. Cette pluralité des sens crée plusieurs problèmes concrets. Elle génère de la confusion dans la communication, provoque des malentendus et des conflits d'interprétation, rend difficile la prise de décision et crée une incertitude sur le sens véritable des choses. L'interprétation apparaît donc comme la solution nécessaire à ce problème. Elle nous permet de passer d'un phénomène ambigu à un sens clarifié. L'interprétation ne supprime pas nécessairement toutes les ambiguïtés, mais elle nous aide à naviguer dans cette pluralité de sens. En conclusion, l'interprétation est nécessaire car la réalité ne parle pas d'elle-même. Elle nécessite notre intervention active pour révéler ses significations multiples. Sans interprétation, nous resterions dans l'ambiguïté et l'incompréhension face à la richesse des phénomènes qui nous entourent. Wilhelm Dilthey, philosophe allemand du XIXe siècle, a établi une distinction fondamentale qui révolutionne notre compréhension des sciences. Cette distinction oppose deux approches radicalement différentes de la connaissance. Dilthey distingue deux méthodes fondamentales de connaissance. D'un côté, l'explication, ou Erklären en allemand, qui caractérise les sciences de la nature. De l'autre, la compréhension, ou Verstehen, propre aux sciences humaines. L'explication, Erklären, s'appuie sur la causalité et les lois générales. Elle cherche à établir des relations de cause à effet, à découvrir des régularités universelles qui gouvernent les phénomènes naturels. La compréhension, Verstehen, adopte une approche différente. Elle vise à saisir l'intention, le sens et la signification des actions humaines. Elle ne cherche pas des lois universelles, mais la compréhension des motivations et des significations. Dilthey résume cette distinction par une formule célèbre. Nous expliquons la nature, nous comprenons la vie psychique. Cette phrase capture l'essence de sa pensée sur les deux modes de connaissance. Cette distinction a des implications profondes. Les sciences naturelles utilisent des méthodes quantitatives, des mesures précises et des expérimentations contrôlées. Les sciences humaines, elles, privilégient l'interprétation, l'empathie et la compréhension contextuelle. La distinction de Dilthey reste fondamentale en épistémologie. Elle nous rappelle que différents domaines de connaissances requièrent des approches méthodologiques adaptées à leur objet d'étude spécifique. On pourrait penser que les sciences exactes échappent à l'interprétation, qu'elles ne font que constater des faits objectifs. Mais cette vision est trop simpliste. Même dans les sciences les plus rigoureuses, l'interprétation joue un rôle fondamental et incontournable. Prenons d'abord l'interprétation des résultats expérimentaux. Les scientifiques ne se contentent pas de collecter des données brutes. Ils doivent les analyser, les contextualiser et leur donner du sens. L'interprétation des observations est tout aussi cruciale. Regardez ces courbes de distribution statistique. Les données sont là, mais leur signification dépend entièrement de l'interprétation que nous en faisons. Prenons l'exemple emblématique de la physique quantique. La fonction d'onde psi ne peut pas être directement observée. Elle doit être interprétée. Représente-t-elle une probabilité mathématique ou une réalité physique? Cette question divise encore les physiciens aujourd'hui. Ainsi, l'interprétation n'est pas l'ennemi de la science. Elle en est le cœur même. Sans elle, les données resteraient muettes et les observations stériles. La science progresse par l'interprétation rigoureuse et méthodique de ce qu'elle découvre. En médecine, l'interprétation des symptômes constitue le fondement même de la pratique diagnostique. Chaque signe clinique observé par le médecin doit être déchiffré, analysé et mis en relation avec d'autres éléments pour révéler la pathologie sous-jacente. Les symptômes ne sont pas de simples données objectives. Ils constituent un langage que le médecin doit apprendre à lire et à interpréter. Une douleur thoracique, par exemple, peut signifier une crise cardiaque, une anxiété ou une simple tension musculaire. Le processus diagnostique suit une méthodologie rigoureuse d'interprétation. Le médecin collecte d'abord les symptômes rapportés par le patient, puis procède à un examen physique pour rechercher des signes objectifs.
L'interprétation médicale ne se limite pas à une simple correspondance entre symptômes et maladies. Elle nécessite une analyse contextuelle qui prend en compte l'âge du patient, ses antécédents médicaux, son environnement et de nombreux autres facteurs. Cette complexité de l'interprétation médicale explique pourquoi la formation médicale est si longue et pourquoi l'expérience clinique est si précieuse. Chaque cas est unique et demande une interprétation personnalisée des signes observés. L'interprétation médicale illustre parfaitement comment l'acte d'interpréter dépasse la simple observation pour devenir un processus intellectuel complexe qui mobilise connaissance, expérience et intuition clinique dans la recherche du sens caché des symptômes. Karl Popper a révolutionné notre compréhension de la méthode scientifique en proposant une approche radicalement différente de la question de l'objectivité dans les sciences. Selon Popper, la science ne progresse pas par accumulation de vérité, mais par un processus dynamique de conjecture et de réfutation. Une théorie scientifique doit pouvoir être mise à l'épreuve et potentiellement réfutée. Le critère de falsifiabilité est au cœur de la philosophie poppérienne. Une théorie n'est scientifique que si elle peut être réfutée par l'expérience. Ce qui distingue la science de la pseudoscience, c'est cette capacité à être mise en défaut. Cette approche transforme notre compréhension des interprétations scientifiques. Plutôt que de chercher à prouver qu'une interprétation est vraie, nous devons nous demander comment elle pourrait être fausse. L'objectivité scientifique, selon Popper, ne réside pas dans l'absence de subjectivité, mais dans la capacité collective de la communauté scientifique à critiquer et tester les théories. C'est cette ouverture à la critique qui garantit le progrès scientifique. Friedrich Nietzsche propose une critique radicale de la notion traditionnelle de vérité objective. Sa philosophie remet en question l'existence même des faits indépendants de notre interprétation. Friedrich Nietzsche, philosophe allemand du XIXe siècle, développe une critique fondamentale de l'épistémologie traditionnelle qui bouleverse notre conception de la connaissance. Sa citation la plus célèbre résume parfaitement sa position. Il n'y a pas de faits, seulement des interprétations. Cette affirmation révolutionnaire remet en cause l'idée même d'une réalité objective accessible. Cette position s'appelle le perspectivisme. Selon Nietzsche, toute connaissance dépend nécessairement d'une perspective particulière. Il n'existe pas de point de vue absolu ou de regard divin sur la réalité. Pour Nietzsche, la connaissance n'est jamais une simple découverte de faits préexistants, mais toujours une construction interprétative. Elle résulte de notre expérience personnelle, de notre contexte culturel et de nos valeurs subjectives. Cette critique nietzschéenne a des implications profondes pour la science. Elle remet en question l'objectivité scientifique traditionnelle et suggère que même les théories scientifiques sont des interprétations plutôt que des découvertes de vérités absolues. En synthèse, Nietzsche propose une révolution épistémologique. Il rejette l'idée d'une vérité objective absolue, affirme que toute connaissance est nécessairement perspective, et soutient que l'interprétation précède toujours les prétendus faits. La subjectivité n'est pas un obstacle à surmonter, mais une condition inévitable de toute connaissance humaine. Cette critique nietzschéenne ouvre la voie à une compréhension plus nuancée de la connaissance, où l'interprétation devient non pas un obstacle à la vérité, mais sa condition même d'existence. L'art ne se contente pas d'être simplement observé. Chaque œuvre d'art porte en elle des significations multiples qui nécessitent une interprétation active pour être révélée. L'œuvre d'art nécessite une interprétation pour révéler trois dimensions essentielles: son sens symbolique, sa portée historique et sa charge émotionnelle. Prenons l'exemple emblématique de Guernica de Pablo Picasso, peint en 1937. Cette œuvre illustre parfaitement comment l'interprétation révèle les multiples couches de signification d'une création artistique. Au premier regard, Guernica peut sembler chaotique et difficile à comprendre. Mais l'interprétation nous permet de décoder ces éléments symboliques. Le taureau représente l'Espagne, le cheval blessé symbolise le peuple souffrant, et l'ampoule en forme d'œil évoque la surveillance et la technologie destructrice. L'interprétation historique
révèle que Guernica fut créée en réaction au bombardement de la ville basque de Guernica pendant la guerre civile espagnole. Cette œuvre devient ainsi une dénonciation universelle de la guerre et de ses horreurs. L'interprétation émotionnelle nous permet de ressentir l'angoisse, la douleur et le désespoir exprimés par les formes déstructurées et les expressions de souffrance. L'art devient ainsi un langage universel qui transcende les barrières culturelles et temporelles. Ainsi, l'interprétation esthétique révèle que l'art n'est jamais neutre. Chaque œuvre porte en elle une richesse de significations qui ne peuvent être découvertes que par un regard actif et informé, capable de décoder les symboles, de comprendre le contexte et de ressentir l'émotion transmise par l'artiste. L'interprétation littéraire révèle une caractéristique fondamentale des textes, leur capacité à générer une pluralité de sens. Un même texte peut être compris de multiples façons selon qui le lit et dans quel contexte. Un texte littéraire unique peut donner naissance à de multiples interprétations. Cette pluralité n'est pas un défaut, mais une richesse intrinsèque de la littérature qui permet à chaque lecteur de découvrir des significations différentes. Cette pluralité de sens s'explique par trois facteurs principaux. D'abord, l'époque historique influence notre compréhension. Un texte du XVIIe siècle sera lu différemment aujourd'hui qu'à l'époque de sa création. Ensuite, le contexte culturel joue un rôle déterminant. Les références, les valeurs et les codes sociaux varient d'une culture à l'autre, créant des lectures différentes du même texte. Enfin, la subjectivité du lecteur est cruciale. Chaque individu apporte ses expériences personnelles, ses émotions et sa vision du monde qui colorent sa compréhension du texte. L'interprétation littéraire ne consiste pas simplement à extraire un sens préexistant du texte. Elle constitue plutôt un véritable dialogue entre le lecteur et l'œuvre. Ce dialogue est dynamique et créatif. Dans ce dialogue, le texte propose ses significations potentielles, le lecteur apporte ses propres questionnements et interprétations, et le contexte historique et culturel influence cette rencontre créative. Prenons un exemple concret. Un même poème peut être lu de multiples façons selon la perspective adoptée. Il peut être interprété comme une métaphore de l'amour perdu, une critique sociale, une réflexion philosophique ou encore un exercice stylistique sur la langue. En synthèse, l'interprétation littéraire révèle que les textes sont des entités vivantes, capables de générer des sens multiples. Cette pluralité n'est pas une faiblesse, mais une force qui permet à la littérature de traverser les époques et de parler à chaque génération de lecteurs de manière renouvelée. L'herméneutique représente une discipline fondamentale dans l'étude de l'interprétation. Ce terme désigne à la fois un art et une science qui s'est développée à travers les siècles. Historiquement, l'herméneutique est née comme l'art d'interpréter les textes sacrés et juridiques. Cette discipline trouve ses racines dans la nécessité de comprendre et d'expliquer des textes anciens, souvent complexes et chargés de sens multiples. Ces textes anciens, comme les manuscrits religieux ou les codes juridiques, nécessitaient une expertise particulière pour être correctement interprétés et transmis aux générations suivantes. L'étymologie du terme herméneutique nous révèle ses origines profondes. Ce nom provient d'Hermès, le messager des dieux dans la mythologie grecque. Hermès était représenté avec des sandales ailées et un casque ailé, symbolisant sa capacité à voyager rapidement entre le monde des dieux et celui des mortels pour transmettre les messages divins. Hermès portait également le caducée, un bâton entouré de deux serpents, symbole de son autorité en tant qu'intermédiaire et interprète des volontés divines. Le lien entre Hermès et l'herméneutique est donc profondément symbolique. De même qu'Hermès interprétait et transmettait les messages des dieux aux mortels, l'herméneutique vise à interpréter et transmettre le sens des textes anciens et sacrés. Ainsi, l'herméneutique hérite de cette fonction d'intermédiaire, cherchant à révéler et à transmettre les sens cachés ou complexes contenus dans les textes qui nous sont parvenus du passé. Friedrich Schleiermacher révolutionne l'herméneutique en proposant une méthode systématique d'interprétation qui vise à retrouver l'intention véritable de l'auteur d'un texte.
Schleiermacher développe une approche révolutionnaire basée sur deux types d'interprétations complémentaires, l'interprétation grammaticale et l'interprétation psychologique. L'interprétation grammaticale se concentre sur l'analyse objective du langage, la syntaxe, le vocabulaire, les règles linguistiques et le contexte historique de l'époque où le texte fut écrit. L'interprétation psychologique, plus innovante, cherche à pénétrer dans l'esprit de l'auteur pour comprendre ses intentions profondes, sa personnalité et le processus créatif qui a donné naissance au texte. L'objectif ultime de cette double approche est de retrouver l'intention authentique de l'auteur, ce qu'il voulait réellement communiquer à travers son œuvre. Cette méthode herméneutique de Schleiermacher pose les fondements de l'interprétation moderne en combinant rigueur objective et compréhension subjective pour accéder au sens véritable des textes. Willem Dilthey développe une approche révolutionnaire de l'herméneutique en se concentrant sur la compréhension de la vie humaine telle qu'elle s'exprime dans les œuvres culturelles. Pour Dilthey, il existe une différence fondamentale entre les sciences de la nature et les sciences humaines. Les sciences naturelles expliquent les phénomènes par des lois causales, tandis que les sciences humaines doivent comprendre le sens et la signification. Selon Dilthey, les œuvres d'art et de littérature sont des expressions directes de la vie humaine. Elles incarnent les expériences, les émotions et la vision du monde de leurs créateurs et de leur époque. Prenons l'exemple de cette œuvre d'art. Pour Dilthey, comprendre cette peinture ne consiste pas seulement à analyser ses techniques picturales, mais à saisir l'expérience humaine qu'elle exprime. Le concept clé de Dilthey est le Verstehen, la compréhension empathique. Il s'agit de se mettre à la place de l'auteur ou de l'artiste pour comprendre son expérience vécue et la signification qu'il a voulu transmettre. Ainsi, pour Dilthey, l'herméneutique devient une méthode pour accéder à la richesse de l'expérience humaine telle qu'elle se manifeste dans les créations culturelles. Cette approche influence profondément les sciences humaines modernes. Hans-Georg Gadamer révolutionne l'herméneutique en proposant une conception dialogique de l'interprétation. Pour lui, comprendre un texte n'est pas simplement extraire son sens, mais engager un véritable dialogue. Selon Gadamer, l'interprétation n'est pas un processus unilatéral où l'interprète impose sa compréhension au texte. C'est plutôt un dialogue authentique où texte et interprète s'influencent mutuellement. Chaque participant à ce dialogue apporte son propre horizon. L'horizon, c'est l'ensemble des présupposés historiques, culturels et linguistiques qui conditionnent notre compréhension du monde. Le processus de compréhension, selon Gadamer, consiste en une fusion des horizons. Cette fusion n'efface pas les différences, mais crée un nouvel espace de compréhension où texte et interprète se rencontrent. Cette approche révolutionnaire implique que la compréhension n'est jamais définitive. Elle est toujours située historiquement et culturellement et peut évoluer avec de nouveaux dialogues et de nouveaux horizons. Gadamer nous enseigne ainsi que l'interprétation authentique nécessite une ouverture à l'altérité du texte, une reconnaissance de nos propres préjugés et une disposition au dialogue véritable qui peut transformer notre compréhension. Paul Ricoeur, philosophe français du XXe siècle, développe une conception révolutionnaire de la lecture. Pour lui, lire n'est pas simplement déchiffrer des mots, mais constitue un véritable acte d'interprétation. Selon Ricoeur, la lecture est un acte d'interprétation complexe qui se caractérise par plusieurs dimensions fondamentales. Elle révèle des sens multiples, établit un dialogue entre le lecteur et le texte, transforme le lecteur lui-même et ouvre à une meilleure compréhension de soi. La lecture révèle des sens multiples. Un même texte peut être interprété selon différentes dimensions. Le sens littéral, le sens symbolique, le sens historique et le sens personnel que chaque lecteur y découvre selon son expérience propre. Pour Ricoeur, la lecture établit un véritable dialogue herméneutique. Le lecteur interroge le texte, mais le texte interroge aussi le lecteur. Cette interaction bidirectionnelle transforme la compréhension des deux côtés de l'échange. La lecture ne laisse pas le lecteur inchangé. Elle constitue un processus de transformation personnelle. En interprétant un texte, le lecteur découvre de nouvelles perspectives, remet en question ses présupposés
et développe une compréhension enrichie de lui-même et du monde. En définitive, pour Ricoeur, la lecture comme acte d'interprétation transforme fondamentalement notre perception du monde. Elle nous ouvre à de multiples perspectives, littéraires, philosophiques, historiques, personnelles, qui enrichissent notre compréhension de la réalité et de notre place dans celle-ci. Nous abordons maintenant une question cruciale qui émerge de notre exploration de l'interprétation. Quelles sont ses limites? Le relativisme interprétatif pose un défi fondamental à notre compréhension de la vérité. La question centrale qui se pose est la suivante. Si tout est interprétation, si chaque perspective est valide, existe-t-il encore une vérité objective? Cette interrogation nous mène au cœur du relativisme interprétatif. Le relativisme interprétatif suggère que face à un même phénomène, plusieurs interprétations peuvent coexister. Chacune semble avoir sa propre validité, sa propre logique interne. Dans une perspective relativiste absolue, toutes ces interprétations se valent. Il n'y aurait pas de critère objectif pour déterminer qu'une interprétation est plus vraie ou plus valide qu'une autre. Le relativisme absolu pose plusieurs problèmes fondamentaux. D'abord, il entraîne une perte des critères de vérité, rendant impossible la distinction entre le vrai et le faux. Ensuite, il établit une égalité artificielle entre toutes les perspectives, remettant en question la possibilité même d'une connaissance objective. Prenons un exemple concret. Face à un événement historique, différents historiens peuvent proposer des interprétations radicalement opposées. Le relativisme absolu affirmerait que toutes ces interprétations sont également valides, sans possibilité de hiérarchisation ou d'évaluation critique. Les implications philosophiques du relativisme absolu sont profondes. Il peut conduire au scepticisme radical et à une crise épistémologique majeure. Cette position peut également entraîner une paralysie du jugement et, paradoxalement, une négation de la rationalité elle-même, remettant en question les fondements de la pensée critique. Ainsi, le relativisme interprétatif, poussé à l'extrême, pose un défi fondamental à notre capacité de distinguer entre différentes interprétations et remet en question l'existence même d'une vérité objective accessible par la raison humaine. Jacques Derrida révolutionne la philosophie de l'interprétation en proposant une vision radicale. Tout texte est ouvert à une infinité d'interprétations, sans qu'il soit jamais possible de déterminer une signification ultime et définitive. Pour Derrida, la déconstruction révèle que chaque lecture d'un texte génère de nouvelles possibilités de sens. Il n'existe pas de lecture privilégiée ou d'interprétation finale qui épuiserait complètement la richesse sémantique d'une œuvre. Visualisons cette idée. Un texte unique peut générer une multitude d'interprétations différentes. Chaque lecture ouvre de nouvelles perspectives, créant un réseau infini de significations possibles. Cette perspective s'appuie sur le concept de différence, avec un A, que Derrida développe. La différence montre que le sens n'est jamais présent de manière immédiate et complète, mais qu'il est toujours différé, renvoyé à d'autres signes dans un jeu infini de références. Le sens est donc toujours en mouvement, dans un processus perpétuel de transformation et de redéfinition. Cette mobilité fondamentale du sens rend impossible toute interprétation définitive ou ultime. Cette conception de l'interprétation infinie a des implications profondes pour la philosophie. Elle remet en question l'autorité de l'auteur, critique la métaphysique traditionnelle de la présence et ouvre radicalement le texte à la créativité interprétative du lecteur. En conclusion de cette perspective derridienne, l'interprétation devient un processus créatif sans fin, où chaque lecture génère de nouvelles possibilités de sens dans un mouvement perpétuel qui défie toute clôture définitive. Le positivisme scientifique représente un courant philosophique majeur qui s'oppose fondamentalement à l'interprétation. Cette école de pensée considère que seule la méthode scientifique rigoureuse peut produire une connaissance valable. Pour les positivistes, la science doit se baser uniquement sur l'observation empirique et la mesure objective. Ils rejettent toute forme de spéculation métaphysique ou d'interprétation subjective comme étant non scientifique. Cette approche crée une opposition fondamentale entre l'objectivité scientifique d'un côté
et l'interprétation de l'autre. Les positivistes valorisent la mesure précise, les lois démontrées et la reproductibilité des résultats. En revanche, ils considèrent l'interprétation comme subjective, non vérifiable, variable selon les individus et donc fondamentalement peu fiable pour établir des connaissances scientifiques solides. La méthode scientifique positiviste suit un processus rigoureux: observation des phénomènes, formulation d'hypothèses, expérimentation contrôlée, vérification des résultats et établissement de lois scientifiques universelles. Cette critique positiviste de l'interprétation a profondément marqué le développement des sciences modernes, établissant une distinction nette entre ce qui relève de la science objective et ce qui appartient au domaine de la spéculation subjective. L'interprétation constitue un processus fondamental de la connaissance humaine. Elle ne se limite pas à un domaine particulier, mais traverse l'ensemble de nos activités intellectuelles et créatives. Cette universalité de l'interprétation se manifeste dans 4 domaines principaux de la connaissance. En philosophie, elle permet de comprendre les concepts abstraits et les systèmes de pensée. Dans les sciences humaines, l'interprétation est essentielle pour comprendre les comportements, les cultures et les phénomènes sociaux complexes. L'art nécessite une interprétation constante pour révéler ses significations symboliques, esthétiques et culturelles. Même les sciences exactes, malgré leur prétention à l'objectivité, requièrent l'interprétation des données, des résultats expérimentaux et des modèles théoriques. Cette omniprésence de l'interprétation soulève une question fondamentale. Quel est le rapport entre vérité et subjectivité dans nos processus de connaissance? L'interprétation révèle une tension fondamentale entre objectivité et subjectivité. D'un côté, nous cherchons des vérités objectives, universelles. De l'autre, toute interprétation implique nécessairement une perspective subjective, un point de vue particulier. Cette tension n'est pas un obstacle, mais plutôt une richesse. Elle permet une compréhension plus nuancée et plus complète de la réalité. Prenons l'exemple de l'art. Une œuvre artistique peut être interprétée selon multiples dimensions: son sens historique, sa signification culturelle, sa dimension esthétique, sa résonance personnelle et son contexte social. Ainsi, l'interprétation n'est pas simplement un outil parmi d'autres, mais le processus même par lequel l'être humain donne sens au monde qui l'entoure. Elle constitue le fondement de notre rapport à la connaissance, à la vérité et à la compréhension. La réflexion sur l'interprétation nous conduit à une question fondamentale de la philosophie. La vérité est-elle une correspondance objective avec la réalité, ou bien une construction interprétative que nous élaborons? Pour répondre à cette question, examinons les principales théories philosophiques de la vérité qui ont émergé au cours de l'histoire de la pensée. Nous distinguons traditionnellement 3 grandes théories de la vérité. La théorie de la correspondance considère qu'une proposition est vraie si elle correspond à la réalité. La théorie de la cohérence affirme qu'une proposition est vraie si elle s'intègre de manière cohérente dans un système de croyances. Enfin, la théorie pragmatique soutient qu'une proposition est vraie si elle est utile dans la pratique. La notion de vérité objective implique l'existence d'une réalité indépendante de nos interprétations, de faits qui existent en soi, et la possibilité d'une correspondance directe entre nos énoncés et cette réalité. Cependant, l'interprétation révèle un défi majeur. Nous n'accédons jamais directement aux faits bruts, mais toujours à travers des cadres interprétatifs. Cela suggère que la vérité pourrait être relative aux perspectives que nous adoptons. Cette réflexion révèle une tension philosophique fondamentale. D'un côté, la vision correspondantiste maintient que la vérité existe indépendamment de nos interprétations et que celles-ci peuvent nous en rapprocher. De l'autre, la vision constructiviste soutient que la vérité est toujours construite par nos interprétations, ouvrant la possibilité d'une pluralité de vérités. Cette question est au cœur de nombreux débats philosophiques contemporains et influence notre compréhension de la connaissance, de la science et de l'art. Ainsi, l'interprétation ne se contente pas de révéler des sens cachés. Elle transforme fondamentalement notre rapport à la vérité et questionne les fondements mêmes de la connaissance humaine.
La psychanalyse développée par Sigmund Freud révolutionne notre compréhension de l'interprétation en l'appliquant à l'inconscient humain. Pour Freud, la psychanalyse devient une véritable science de l'interprétation. Selon Freud, l'esprit humain est structuré en 3 niveaux: le conscient, le préconscient et l'inconscient. Cette structure, souvent représentée comme un iceberg, montre que la plus grande partie de notre psyché reste cachée. Les rêves, selon Freud, sont la voie royale vers l'inconscient. Ils représentent des manifestations déguisées de nos désirs refoulés et de nos conflits intérieurs. L'interprétation des rêves devient donc un outil fondamental de la psychanalyse. Freud distingue le contenu manifeste du rêve, ce dont nous nous souvenons, du contenu latent, le véritable sens caché. Le travail d'interprétation consiste à décoder les symboles et les mécanismes de déformation pour révéler le sens profond. Au-delà des rêves, Freud applique l'interprétation aux symptômes névrotiques. Les troubles psychiques sont vus comme des manifestations symboliques de conflits inconscients. L'interprétation devient ainsi l'outil thérapeutique principal de la psychanalyse. Ainsi, Freud établit la psychanalyse comme une science de l'interprétation qui révèle les mécanismes cachés de l'inconscient. Cette approche transforme notre compréhension de l'interprétation en l'appliquant à la psyché humaine et en faisant de l'interprétation un acte thérapeutique. L'intelligence artificielle moderne repose fondamentalement sur l'interprétation des données. Les algorithmes ne se contentent pas de traiter des informations brutes, ils doivent les interpréter pour comprendre leur signification et prendre des décisions éclairées. Observons d'abord la nature interconnectée des données modernes. Dans un système d'intelligence artificielle, les données forment un réseau complexe de relations et de connexions que l'algorithme doit analyser et interpréter. L'interprétation en intelligence artificielle suit un processus de décision structuré. Les algorithmes utilisent des arbres de décision pour analyser les données étape par étape, chaque nœud représentant une interprétation spécifique qui mène à une action ou une conclusion. Le pipeline complet de l'intelligence artificielle illustre comment l'interprétation s'intègre dans chaque étape du processus. Depuis la génération des données jusqu'aux insights actionnables, chaque phase nécessite une interprétation sophistiquée pour transformer l'information brute en connaissances utilisables. Cependant, l'interprétation automatisée présente des défis uniques. Les algorithmes peuvent produire des interprétations biaisées, manquer de contexte culturel ou générer des résultats difficiles à expliquer, soulevant des questions importantes sur la transparence et la responsabilité. Malgré ces défis, l'interprétation reste au cœur de l'évolution de l'intelligence artificielle. Les recherches actuelles visent à développer des systèmes plus transparents, plus équitables et plus capables de fournir des explications compréhensibles de leurs interprétations et décisions. L'interprétation en intelligence artificielle représente ainsi un domaine en pleine expansion où la philosophie de l'interprétation rencontre la technologie moderne. Cette convergence ouvre de nouvelles perspectives sur la nature de la compréhension et de la prise de décision dans notre monde numérique.